au Seigneur. Je vous salue tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie que le Seigneur puisse vous accorder sa paix, sa joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Avant d'apporter le message de ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire une chose ensemble. J'aimerais que, je le sens depuis hier, je le sens depuis encore très fort depuis ce matin, j'aimerais chacun puisse prier pour sa famille. Vous savez, si ta famille ne va pas bien, si tes frères et sœurs ne vont pas bien, si tes parents, tes enfants ne vont pas bien, toi également tu ne vas pas bien. Quelqu'un m'entend? Et j'aimerais qu'on puisse prendre 2-3 minutes où tu pries pour les membres de ta famille. Cite même leur nom, cite le nom de tes parents, cite les noms de tes enfants, cite les noms de tes frères et sœurs, que ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse accorder la guérison, que ceux qui ont des problèmes, que Dieu puisse leur apporter la solution. Vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour ta famille, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut mieux prier pour ta famille si ce n'est que toi. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Tu vas prier pour tes parents, tu vas prier pour tes frères et sœurs. Et même tu peux prier aussi pour tes amis qui sont devenus comme des frères. Quelqu'un m'entend? Il y a des amis qui jouent le rôle de la famille. Tu peux même leur citer. S'ils ont des problèmes, s'ils ont des solutions, s'ils ont des soucis, vraiment, vraiment, prie pour ta famille. Est-ce qu'on peut lever nos voix et que chacun prie pour sa famille? Cite les prénoms s'il faut. On peut y aller? Seigneur, je te recommande ma famille. Seigneur, je te recommande ma famille. Seigneur, je te recommande ma famille. Oh, est-ce qu'on peut donner plus de voix que cela? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut faire plus fort que cela? Seigneur, je te recommande ma famille. Recommande ta famille. Recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Recommande tes parents entre les mains du Seigneur. Recommande ton père et ta mère entre les mains du Seigneur. Recommande tes frères et tes sœurs entre les mains du Seigneur. Recommande ton mari et ta femme entre les mains du Seigneur. Recommande tes cousins et tes cousines entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on le peut? Je ne vous entends pas ce matin. Est-ce qu'on peut donner un peu plus de voix? Le Seigneur doit entendre la voix de chacun d'entre nous. Cite les noms des membres de ta famille. Cite les noms, les prénoms des membres de ta famille. Le Seigneur doit les entendre. Le Seigneur doit entendre ta voix ce matin. Prie pour ta famille. Il n'y a personne d'autre qui peut mieux le faire que toi-même. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour le salut de ta famille. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur comme toi. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur comme toi. Prie pour que le Seigneur puisse toucher les membres de ta famille. Prie pour que le Seigneur puisse toucher ton frère ou ta sœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons lire un verset de la Bible qui se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Et nous allons lire qu'un seul verset, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Est-ce que je vous prie qu'il me soit permis de vous demander de vous tenir debout afin de lire ce verset ensemble? Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Pose-lui la question. Est-ce que tu sais où se trouve le livre de Romains? S'il ne sait pas, aide-le. S'il sait, fais-lui un sourire. Tout le monde a trouvé le livre de Romains? Je vois encore des pages qui tournent. Je vous laisse le temps de chercher.
Ça va? C'est plus simple avec un smartphone. Hein. Vite fait, smartphone. J'ai dit quoi, moi? Ok. Tout le monde a trouvé? Romains chapitre 8, le verset 29. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bon, là j'ai entendu seulement ma voix. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ok? 1, 2, 3. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bon, maintenant, j'aimerais que tu puisses le lire plus fort que ton voisin. Ok? 1, 2, 3. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez vous... Non, acclame vraiment. Ok, tu peux t'asseoir. Depuis plusieurs dimanches, vous savez, nous sommes en train de parler de la doctrine de la sanctification. Et vraiment, je bénis le Seigneur de vous voir de plus en plus nombreux. Sincèrement, je me disais que, en annonçant ce message, en parlant de cet enseignement, je pensais qu'à la fin, nous allons nous retrouver 2-3 personnes dans ces lieux. Mais j'ai l'impression que depuis que je suis en train d'enseigner sur la sanctification, sur la doctrine de la sanctification, je vous vois venir de plus en plus. Et ça m'encourage d'aller en profondeur. Et ça m'encourage d'aller encore puiser jusqu'à ce que je n'aurai plus rien à dire. Est-ce que tu peux t'encourager par toi-même, par des acclamations? Gloire à Dieu. Et comme vous le savez, nous avons une chaîne YouTube, maintenant, CMES TV. Tu peux aller là-bas, voir tous les enseignements, tout ce que j'ai dit depuis le début, parce que je ne peux pas refaire machine arrière à chaque fois, sinon je perds beaucoup de temps sur ce que je dois dire aujourd'hui. Par définition, nous avons dit que la sanctification, c'est le fait d'être mis à part. Non seulement le fait d'être mis à part pour Dieu, mais c'est le fait également d'être séparé de toute souillure, de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui est péché, de tout ce qui ne produit pas la vie. Le livre de Hébreux chapitre 6 ou le livre de Hébreux chapitre 5 parle des œuvres mortes. Je pense que c'est plutôt Hébreux chapitre 6 verset 1. Hébreux chapitre 6 verset 1 parle des œuvres mortes. Et en tant qu'enfant de Dieu, parce que la meilleure position que tu peux avoir devant Dieu, c'est celle d'être un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit se sanctifier. Un enfant de Dieu doit se mettre à part pour le Seigneur. Un enfant de Dieu doit se séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Parce que, comme nous l'avons vu dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14, que ceux qui verront le Seigneur, ce sont ceux et celles qui se sanctifient. La Bible dit, Hébreux chapitre 12, le verset 14, que je t'encourage à apprendre par cœur. Il est très simple. La Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous. Et moi, j'avais ajouté qu'il fallait également rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand la Bible dit personne, c'est que c'est vraiment personne. Peu importe ton ancienneté dans l'église, peu importe ta fonction dans l'église, peu importe le montant de tes offrandes, j'exagère, peu importe le nombre de personnes que tu as amenées à l'église, cela ne t'épargne pas de la sanctification. Quelqu'un m'entend? Tu dois te sanctifier, je dois me sanctifier. Pour quelle raison? Pour voir le Seigneur. Et j'avais dit que voir le Seigneur peut être compris de plusieurs manières. Il y a certes le jour où le Seigneur va récupérer son église, le jour où le Seigneur va enlever son église. D'après le livre de 1 Jean chapitre 3, nous verrons Dieu, nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Le Jésus que tu as tellement chanté, le Jésus que tu as tellement adoré, le Jésus que tu as tellement prié, le Jésus pour lequel même tu es venu ce matin, eh bien un jour tu le verras tel qu'il est. Oh, j'ai l'impression que tu ne me crois pas. Un jour tu le verras tel qu'il est. Mais la deuxième compréhension que je peux faire du fait de voir le Seigneur, je dirais que voir le Seigneur, c'est voir la main de Dieu dans sa vie.
Aujourd'hui, tu peux voir la main de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux voir, n'est-ce pas, l'impact de la puissance dans ta vie. Tu peux voir l'impact de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu peux voir la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tu peux goûter à la grâce et à la compassion de Dieu dans ta vie. Et j'ai dit que toutes ces choses, c'est voir le Seigneur. Mais pour voir le Seigneur, la condition est celle-ci. Tu dois te sanctifier. Parce que personne ne verra le Seigneur. Dis à ton voisin, personne ne verra le Seigneur. Personne. Et j'insiste, je répète, mon objectif est que tu puisses voir le Seigneur. Oui, sinon tu perds ton temps et je perds mon temps. Tu dois voir le Seigneur. Tu dois le voir dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux voir le Seigneur. C'est vraiment le vœu de mon cœur. C'est vraiment l'objectif pour lequel j'apporte tous ces enseignements. Voilà pourquoi je prie que tu puisses m'écouter attentivement. Non seulement m'écouter attentivement, mais prendre des notes. Non seulement prendre des notes, mais appliquer ce que tu as écrit. Parce que c'est une chose de prendre des notes. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui m'enregistrent. C'est bien, je vous encourage à m'enregistrer. Mais il faut appliquer ce que je dis. Sinon, tu remplis ton téléphone pour rien. Ça prend beaucoup de MO, après tu dois supprimer des photos, des vidéos, tout ça. C'est pas gentil. Applique ce qu'on t'enseigne. Applique cette connaissance. Parce que la connaissance sans application n'a pas de valeur. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu dois appliquer ce qu'on t'enseigne. Non, dis-le bien, on dirait bout ce matin. Quelqu'un peut dire amen. Romains chapitre 8, le verset 29. La Bible dit ceci. C'est ce qu'on vient de lire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'apporte beaucoup d'attention à la ponctuation des versets. Non seulement la ponctuation, mais même les mots utilisés dans la Bible. Et le verset que nous venons de lire commence par une conjonction de coordination. La Bible commence par le mot « car ». Je ne sais pas moi si c'est pareil dans ta Bible, mais chez moi, ça commence par « car ». Et « car » est une conjonction de coordination qui introduit une explication. Et si nous regardons attentivement ce verset, nous pouvons comprendre que le verset 29 explique le verset 28. Quelqu'un m'entend? La conjonction de coordination, car introduit, n'est-ce pas, l'explication du verset 28. Et au verset 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? L'explication est le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un ce matin. Dans tout ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a les bonnes choses et les mauvaises choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a les bonnes circonstances, mais il y a également les mauvaises circonstances. Et j'ai presque l'impression que le Seigneur aime lorsque la situation devient de plus en plus chaotique. Pour que seul lui puisse manifester sa puissance. Il peut arriver un moment où les médecins ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il peut arriver un moment où les frères et sœurs ne savent pas ce qu'il faut faire. Il peut arriver même où ton pasteur ne sait pas ce qu'il faut faire. Où ton pasteur ne trouve pas les mots qu'il faut. Où ton pasteur ne trouve pas, n'est-ce pas, la solution qu'il faut. Mais Dieu aime ce genre de situation. Pourquoi? Pour que lui seul puisse manifester sa puissance. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent, c'est presque toujours. Souvent, c'est presque tout le temps. Pourquoi le Seigneur permet ce genre de situation? Pour que lui seul puisse manifester sa puissance. Pour que lui seul puisse, n'est-ce pas, te sortir de cette situation. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des situations difficiles que Dieu va te sortir de cette situation.
Non, je répète encore une fois. Je prie le Dieu du ciel que ceux qui passent par des situations compliquées, ceux qui passent par des situations très difficiles, que le Seigneur te fasse sortir de cela. Non, tu ne dis pas Amen ce matin. Quelqu'un me suit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance. Lorsqu'on parle du verbe connaître dans ce verset, on parle de la sélection. Dieu t'a choisi, mais n'est pas n'importe quand, d'avance. Quand on parle d'avance, on parle d'avant Genèse chapitre 1, le verset 1. On parle avant la fondation du monde. On parle avant que ton père connaisse ta mère. On parle avant que ton grand-père connaisse ta grand-mère. On parle avant que tes ancêtres se connaissent entre eux. Dieu te connaissait déjà. Non seulement il te connaissait déjà, il t'avait déjà sélectionné. Non seulement il t'avait déjà sélectionné, mais il t'avait déjà choisi. Non seulement il t'avait déjà choisi, mais il t'avait déjà oint. Oh, j'ai l'impression que tu ne me suis pas ce matin. Il t'avait déjà choisi. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est Dieu. Parce que si Dieu avait donné la possibilité à un homme de choisir les hommes, je pense que personne n'aurait choisi. Je pense que personne ne t'aurait choisi. Ou sinon, il aurait choisi seulement les membres de sa famille. Et c'est tout. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il t'a choisi toi également. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Même si tu ne m'aimes pas, je suis le choix de Dieu. Même si je ne te plais pas, je suis le choix de Dieu. Même si ma vie t'embête, je suis le choix de Dieu. Mais que tu me fasses du bien ou pas, je suis le choix de Dieu. Oh, dis à ton voisin, je suis victime du choix de Dieu. Non, dis encore, je suis victime du choix de Dieu. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est le choix de Dieu. Je ne l'ai pas provoqué, mais c'est le choix de Dieu. Je ne l'ai même pas désiré, mais c'est le choix de Dieu. Je ne l'ai même pas demandé, mais... Ah! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Je suis le choix de Dieu. Et la Bible dit ceci. Verset 29, toujours, nous sommes là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il ne t'a pas seulement choisi, mais il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu ne nous a pas prédestinés à être d'abord des apôtres. Dieu ne nous a pas prédestinés à être d'abord des pasteurs. Dieu ne nous a pas prédestinés à être d'abord des intercesseurs. Dieu ne nous a pas prédestinés à être d'abord des chantres des livres. Dieu nous a prédestinés pour être d'abord semblables à son Fils. Et quand on parle de son Fils, on parle de Jésus-Christ. Dieu t'a prédestiné. En toi, tu as été programmé. Tu as été planifié. Tu as été organisé, planifié pour que tu puisses être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Quand? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu a commencé à travailler avant que tu existes. Dieu a commencé à travailler avant que tu puisses te manifester sur la terre. Dieu travaillait déjà. Quelqu'un me suit? Or, une des significations de la sanctification, eh bien, c'est le fait d'être conforme à l'image de Christ. Quelqu'un qui est conforme à l'image de Christ est une personne sanctifiée. Une personne qui est semblable, parce que conforme signifie semblable, identique, avoir la même forme, être similaire, être identique, être à la ressemblance. Dieu t'a programmé pour que tu puisses ressembler à Christ. Mais maintenant, comme tu as été programmé à être semblable à Christ, tu dois fournir des efforts lorsque tu te manifestes sur la terre, à fournir des efforts pour être identique à Christ. Quelqu'un me suit? Tu peux être comme Christ. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle on a appelé les chrétiens chrétiens, parce que pour ton information, ce n'est pas Dieu qui a dit aux hommes d'appeler ces personnes chrétiens, mais ce sont des hommes qui ont vu Christ dans ces personnes et qui les ont appelés chrétiens.
Il est possible que on voit Christ au travers de ta vie. Et d'ailleurs, tu as été programmé pour cela. D'ailleurs, tu es venu sur la terre pour ça. Pour refléter Christ. Tu dois être le reflet de Christ. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit Christ. On ne voit plus Clémentine. On ne voit plus Diana. Mais on voit Christ en toi. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Non, dis-lui, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Christ a fait sur la terre, toi aussi tu peux le faire. Non, j'ai l'impression que tu ne me suis pas ce matin. Tout ce que Christ a fait, Nancy, sur la terre, toi aussi tu peux le faire. Or, qu'est-ce que Christ a fait sur la terre? Christ a fait du bien aux uns et aux autres. Christ a guéri les malades. Christ a prêché l'évangile. Christ a ressuscité les morts. Si Christ l'a fait, toi aussi tu peux le faire. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 7. J'ai la référence, mais j'ai oublié le verset. Matthieu 10, verset 7. Ouais. Même la Bible est d'accord avec moi. Matthieu chapitre 10, le verset 7, la Bible dit: allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 1. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Puis ayant appelé les 12. J'ouvre une parenthèse. Tous ceux que le Seigneur, tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur ont été prédestinés. Non seulement ils ont été prédestinés, mais ils ont été connus d'avance. Si tu as été connu d'avance, c'est que le Seigneur t'a appelé. Donc, là, la Bible parle des 12, mais toi, tu fais partie des 12. Tu fais partie également de ceux que le Seigneur a appelés. Qu'est-ce que la Bible dit de ceux que le Seigneur a appelés? Verset 1. Puis, ayant appelé Aurélien, tu peux mettre ton nom. Mets ton nom. Puis, ayant appelé Aurélien. Non, répète après moi. Puis, ayant appelé Aurélien. Non, moi, je m'appelle Aurélien. Toi, tu ne t'appelles pas Aurélien. Toi, tu t'appelles Suzy, Clémentine, tout ça. Mets ton prénom. 1, 2, 3. Puis, ayant appelé Aurélien. La suite dit ceci: il leur donna le pouvoir. Dis à quelqu'un, j'ai le pouvoir. Non, dis encore, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Tu ne me vois peut-être pas avec ce pouvoir, mais je l'ai. Tu ne le sens pas peut-être dans ma vie, mais je l'ai. Tu ne peux pas le palper, mais je l'ai. Dis à quelqu'un, je l'ai. Je l'ai. J'ai ce pouvoir. J'ai cette capacité. Une capacité qui est au-dessus d'un homme présidentiel. Qui est au-dessus du président de la République. Parce que le président de la République n'a pas vocation de ressusciter les morts. Mais moi, j'ai le pouvoir. Tu ne dis pas amen ce matin. J'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Dis encore, j'ai le pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Tu peux chasser les esprits impurs. Tu peux chasser les esprits impurs. Dès que tu vois un esprit qui vient te déranger, tu peux le chasser. Je vous avais raconté une histoire un jour ici d'un homme de Dieu qui a été visité par le diable. Qui a été visité par le diable. Il était parti en voyage missionnaire dans sa chambre d'hôtel. Le diable vient le visiter. Lui, il s'attendait à voir les anges. Il s'attendait à voir Jésus. Mais c'est le diable qui est venu. C'est les démons qui sont venus. Et quand les démons sont venus dans sa chambre, eh bien, ils ont mis le désordre dans sa chambre d'hôtel. Les armoires étaient par terre. Le lit était défait. La chaise, vraiment, c'était le désordre dans sa chambre. Et lui, entendant le diable et les démons venir, il s'est réveillé. Et il a constaté que c'était le diable. Il lui a dit: mais toi, tu ne sais pas que je suis un homme de Dieu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sors de ma chambre au nom de Jésus. Et le diable est sorti. Mais après, l'homme de Dieu a constaté que sa chambre était toujours en désordre. Il a rappelé le diable. Il a dit: démon, reviens ici, viens arranger ma chambre et tu peux sortir. Les démons sont venus arranger sa chambre et ils sont sortis. J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi tu peux connaître ce genre d'expérience. Pourquoi? J'ai le pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Dis encore, j'ai le pouvoir. Je ne parle pas c'est pas de la science-fiction, c'est pas une série Netflix, c'est une vérité. Tu as le pouvoir. Séphora me regarde comme ça, Tu as le pouvoir, Séphora.
de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu as cette capacité. Pourquoi tu as cette capacité? Parce que c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur terre. Il chassait les démons. Il chassait les démons. Il a guéri la belle-mère de Pierre, qui était souffrante de la grippe. C'est-à-dire que toi aussi, tu as la capacité de chasser, de guérir même le Covid. Sans vaccin. Sans vaccin. Sans vaccin. Quelqu'un me suit? Pour être, notez ceci, pour être semblable ou conforme à l'image de Christ, il faut que Christ soit bâti dans ta vie et que le Christ qui est en toi grandisse. Lorsque tu as accepté le Seigneur dans ta vie, Christ, n'est-ce pas, est venu dans ta vie. Voilà pourquoi, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, Christ a fait de ta vie son habitation. En d'autres termes, si on cherche la maison de Christ, on doit te chercher toi. J'ai l'impression que tu doutes de ce que je dis. Je te dis la vérité. Il est où ton Christ? Il est où ton Jésus? Il est en moi. Et d'ailleurs, tout ce que tu fais, c'est Christ qui le fait au travers de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité fondamentale que j'aime souvent dire. Dieu a fait de l'Église. Dieu veut faire de l'Église. Christ veut faire de l'Église la continuité de ce que lui a fait avec son corps physique. Dieu veut faire avec son corps spirituel qui est l'Église exactement ce qu'il a fait avec son corps physique. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait avec son corps physique? Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Il purifiait les lépreux. Toi aussi, tu peux le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut le croire. Parce que celui qui ne croit pas ne peut pas faire. Pour faire, il faut croire. Il faut croire que lorsque tu imposes les mains à un malade, qu'il les guérit. Si toi tu dis, bon, je prie, on ne sait jamais. Déjà, le fait que tu dis, on ne sait jamais, c'est fini. Donc, arrête de prier. Coupe. Arrête. Tu déranges. Mais si tu crois, tu peux être guéri. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Jésus pouvait se permettre de dire aux sœurs de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, celui qui a la capacité de croire peut voir. Si tu crois que tu peux être millionnaire, tu seras millionnaire. Moi, je ne peux pas mourir sans avoir au moins 1 million dans ma vie. Non, il faut que je sache ce que ça fait d'avoir 1 million. Je sais ce que ça fait de ne pas avoir 10 euros. Mais il faut que je sache aussi ce que ça fait d'avoir 1 million. Tu n'as pas 10 euros et tu regardes, il y a des pièces rouges et tu dois payer, tu dois mettre du carburant. Tu mets toutes tes pièces rouges, tu as honte. Tu vas voir la caissière, tu dis, c'est pour l'essence, je mets 7,53 € d'essence. Je sais ce que ça fait de ne pas avoir d'argent. Mais je dois aussi savoir ce que ça fait d'avoir des millions. C'est pour ça que là, devant toi, il y a un futur millionnaire. Je te communique l'onction du millionnaire. Je te communique l'onction du millionnaire. On en a marre d'acheter des voitures d'occasion. Tu achètes une voiture d'occasion, 2-3 jours, ça tombe en panne. Il faut qu'on achète des voitures concessionnaires de 0 km. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si Dieu est mon Père, moi aussi je ne peux pas être pauvre. Je dois avoir des millions. Toi on dirait ça. Moi je dois avoir des millions. Ta voiture, faut qu'on te pousse. Oh mais non. Oh, t'as pas un câble. Mais non, arrête. Faut que ces choses-là, ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Non seulement j'ai une belle voiture, mais j'ai un chauffeur. Oui, j'ai trop conduit, il faut que quelqu'un me conduise maintenant. Il ne faut pas dire que ça c'est pour les païens. Non, c'est pour nous également. C'est pour nous également. Oh non, vous êtes trop matérialiste. Mais non, la Bible dit l'or et l'argent. L'or et l'argent, c'est spirituel. C'est l'or, non? Bah alors. Mais des colères spirituelles. Toi, toujours, on pousse ta voiture. Vous poussez. Les gens, ils ont... Mais non. Aujourd'hui, on a commencé le culte en retard parce qu'il y a des voitures qui sont défectueuses ce matin. Hein? L'essuie-glace, d'habitude, il fonctionne bien. Mais aujourd'hui, comme par hasard, l'essuie-glace ne veut plus tourner la tête. Tu dois être millionnaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Christ doit être bâti dans ta vie. Quelqu'un qui a Christ bâti dans ta vie a une foi solide. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les agitations qu'il peut avoir devant lui, lui, il reste solide dans sa foi chrétienne. Vous savez, le fait qu'on n'ait pas peur de venir en ces lieux, parce que nous savons que ce lieu est bien bâti. Les fondements sont bien solides. À telle enseigne, même si le vent souffle, même si le vent souffle fort, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais qu'en ces lieux, eh bien, c'est bien bâti, les fondements sont bien posés, etc. C'est la même chose que pour toi. Il faut que, lorsque les événements négatifs viennent dans ta vie, que toi, tu ne trembles pas. C'est ce qui a manqué aux disciples lorsqu'ils étaient dans la barque. La tempête a soufflé. La tempête a soufflé. Et dans cette barque, il y avait des grands pêcheurs, c'est-à-dire ils avaient la maîtrise de l'eau. Ils maîtrisaient l'eau, comme Pierre. Mais Pierre était paniqué de savoir qu'il y avait la tempête, c'est-à-dire que nous allons mourir. Mais il regarde derrière, il voit Jésus endormi. Et j'aime la Bible qui dit que Jésus était endormi sur son coussin. J'ai dit, mais Jésus, toi, comment tu peux dormir tranquillement dans une barque avec ton coussin la nuit et tempête? Toi, tu dors tranquillement. Parce que Jésus savait que cette tempête ne m'emmènera pas à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois la tempête arriver dans ta vie, réveille le Christ qui est en toi. Réveille le Christ qui dort en toi. Parce que le Christ qui dort en toi a la capacité de parler à la tempête et cette tempête s'oblige à s'arrêter. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il est le créateur. Il a créé même la tempête. Et même la tempête reconnaît la voix du créateur. Voilà pourquoi lorsque la tempête arrive dans ta vie, réveille le Christ qui est en toi. Réveille le Christ qui est dans ta barque. Réveille le Christ qui est dans ta vie. Parce que le Christ qui est dans ta vie doit toujours se manifester. Parce que j'ai comme l'impression que Dieu aime manifester sa gloire. Dieu aime manifester sa puissance. Mais il ne peut pas manifester sa puissance si tout va bien. Si tout est calme. Ça va? Dis à ton voisin, réveille le Christ qui est en toi. Et tu dois être bâti. Le Christ qui est en toi doit être bâti, solide. Deuxième vérité. Être conforme à l'image de Christ est un processus qui dure toute une vie et prendra fin lorsque nous rentrerons pleinement dans le royaume de Dieu. Je répète, être conforme à l'image de Christ est un processus qui dure toute une vie et qui prendra fin lorsque nous rentrerons pleinement dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? Chaque jour de ta vie, jour après jour, tu dois grandir, n'est-ce pas, dans ta conformité à l'image de Christ. C'est-à-dire que chaque jour, ton degré de ressemblance avec Jésus-Christ doit évoluer. Voilà pourquoi il est important d'être sincère avec soi-même. Il est important de regarder la parole de Dieu comme étant un miroir. Lorsque tu vois que là, je ne ressemble pas totalement à Christ. Tu dois prier, tu dois fournir des efforts pour ressembler à Christ. Lorsque j'étais au lycée ou au collège, on avait un cours de dessin et moi j'aimais beaucoup dessiner avec un papier calque. Vous avez connu, aujourd'hui aussi il y a des papiers calques. Hein? Ils utilisent encore des papiers calques. Mais oui. Quand tu dessines avec un papier calque, lorsque tu lèves, n'est-ce pas, le calque, c'est ça? Eh bien, tu dois voir la même image. Mais toi, tu dois te laisser dessiner par Christ. Laisse Christ te dessiner pour que tu puisses le ressembler. Ou comment Christ peut te dessiner? C'est lorsque toi, tu acceptes, n'est-ce pas, d'imposer la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu a la possibilité, la capacité de transformer une vie. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé sa parole. Il nous a envoyé sa parole pour nous transformer, pour que nous puissions lui ressembler. Et Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés
Soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, l'opposition au conformisme au siècle présent, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu es renouvelé, lorsque le Seigneur renouvelle ton intelligence, tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Quelqu'un me suit? Et lorsque tu es renouvelé, lorsque le Seigneur renouvelle ton intelligence, eh bien tu le ressembles. Tu penses comme lui, tu vois comme lui, tu agis comme lui, tu parles comme lui. Quelqu'un me suit? Dans Romains chapitre 8, le verset 29, l'apôtre Paul est en train de dire que puisque nous sommes appelés à être semblables à l'image de Christ, nous devons chercher à devenir comme Christ en termes de caractère et de personnalité. En fait, si on doit être sincère entre nous, les chrétiens doivent avoir les mêmes caractéristiques. Non seulement on doit voir Christ au travers de toi, mais on doit te voir aussi dans ton frère. Parce que ton frère est supposé avoir les mêmes caractéristiques que Dieu. Donc, nous tous, nous sommes censés nous ressembler. Et je vous invite à faire ce devoir. Prenez un évangile, n'importe lequel, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Regardez comment Jésus parlait. Regardez comment Jésus fonctionnait. Regardez comment Jésus agissait. Vous allez voir que parfois Jésus était très doux. Il parlait lentement. Mais vous allez voir que parfois Jésus parlait avec beaucoup de puissance, beaucoup d'agressivité. Et vous allez voir que les personnes à qui Jésus-Christ s'adressait Jésus n'agissait pas de la même façon avec les uns et les autres. Vous allez voir que avec les pharisiens, les scribes, c'était un peu frontal. C'était un peu du rentre-dedans. Mais avec les pécheurs, Jésus était très doux. Voilà pourquoi il ne faut pas juger un pécheur. Quelqu'un qui pêche, ne le juge pas. Ne le critique pas. D'ailleurs, Romains chapitre 2, le verset 4, je pense, la Bible dit que nous allons reprendre bientôt les évangélisations. Bientôt, nous allons reprendre les évangélisations. Nous allons aller dans les rues de Bretigny, hein, Adrien, comme on avait fait. Adrien, c'est un grand évangéliste. Il a couru, il a marché partout. Il est où? On cherchait Adrien. Il était loin. Nous, on était encore à la gare, lui, il était loin. On va reprendre ça. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas dire que toi, tu es un pécheur, tu vas aller en enfer. Repentant, tu vas aller en enfer. Tu es un pécheur, tu vas aller en enfer. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est l'évangile des terroristes. Tu viens terroriser les gens. Quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu dois parler de la bonté de Dieu. Parce que Romains chapitre 2, le verset 4 dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Romains chapitre 2, le verset 4. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Si tu veux voir ton ami changer, si tu veux voir ta soeur changer, si tu veux voir ton frère changer, si tu veux voir tes parents changer, ne leur dis pas tu vas aller en enfer. D'ailleurs, on ne prêche pas l'évangile pour ne pas aller en enfer. On prêche l'évangile pour aller au ciel. Tu veux voir tes parents changer, parle-leur de la bonté de Dieu. Dis-lui, papa, Jésus t'aime. Jésus, il t'aime. Peu importe ce que tu fais, Jésus t'aime. Vous savez, il y a des gens dans la vie, on ne leur a jamais dit je t'aime. Dès que tu leur dis je t'aime, fais un visage, je suis timide. Non, c'est pas t'es timide, on ne t'a jamais dit je t'aime, frère. Tu caches ton visage comme un WhatsApp. Parle-lui de l'amour de Dieu. Dis, Seigneur, dis-le à ton père, dis à ta mère, Seigneur, papa, maman, quand tu dormais, eh bien Dieu a veillé sur toi. C'est-à-dire quand tes yeux étaient fermés, Dieu avait ses grands yeux ouverts sur toi. Il ne te regardait pas seulement pour te regarder, mais il veillait sur ta protection. Il veillait sur ta sécurité. Voilà pourquoi tu t'es réveillé ce matin. Tu ne t'es pas réveillé à cause de tes efforts. D'ailleurs, tu étais inconscient de tout ce qui se passait autour de toi. Qui sait ce qui s'est passé la nuit? Personne. Mais Dieu sait. Il a veillé sur toi. Il t'a réveillé ce matin. Et il veut que tu puisses, n'est-ce pas, l'aimer
l'adorer. Ce sont des simples phrases, ce sont des simples mots, mais qui ont une puissance. Parce qu'il y a la puissance derrière la parole de Dieu. Ah, tu dis pas amen, hein? Dieu utilise des mots simples, mais très efficaces. Aujourd'hui, il dit, allez, tu me fatigues avec ça. Allez, sors de ma chambre. Ok, demain recommence. Après demain recommence. Et tu vas voir qu'un jour, ton propre père, je vous dis, c'est un témoignage d'un frère, toujours il parlait de l'amour de Dieu. Papa, Jésus t'aime. Papa, maman, Jésus t'aime. Mon frère, Norbert, Nordine, Mamadou, Jésus t'aime. Je cite des noms qui ne sont pas ici, sinon tu vas dire, ah non, il parle de moi. Mamadou, Aboubakar, Dieu t'aime. Aboubakri, Dieu t'aime. Et un jour, un frère parlait toujours de l'amour de Dieu à son père. Et un jour, son père est venu dans sa chambre. D'habitude, son père ne toque pas quand tu rentres dans sa chambre. Il rentre comme ça. Tu fais quoi? Mais ce jour-là, son père fait et il rentre. Et son père, humblement, il demande à son fils, âgé de 16-17 ans, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah! Papa qu'on appelle général. Quand il est présent à la maison, tout le monde fuit. Tout le monde court. Mais ce grand-papa, Nordine Aboubakri, il vient dans ma chambre pour prier. C'est que ce que tu lui disais avant a provoqué un électrochoc dans son cœur. Je prie que le Seigneur puisse provoquer des électrochocs dans la vie de toute personne à qui tu vas prêcher l'évangile. Ah, t'as pas dit amen. Je prie le Dieu du ciel que les cœurs puissent être transformés lorsque tu vas prêcher l'évangile. Je prie que le Seigneur puisse toucher les cœurs lorsque tu vas prêcher l'évangile. Je prie que les vies puissent être... Ah, si j'avais été au Burkina Faso, une maman allait dire gloire à Dieu. Mais comme je suis en France, tu es trop calme. Quelqu'un peut dire amen. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont plus en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ils ont les sentiments des païens. Ils ont les sentiments des voisins. Ils ont les sentiments de... Mais ils n'ont plus les sentiments de Jésus-Christ. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est là qu'on peut dire que tu es conforme à l'image de Christ. Et j'aime la version parole de vie qui dit « Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. » Conduisez-vous. Parole de vie dit « Conduisez-vous ». Mais Louis II dit « Avoir les sentiments ». Et l'association de ces deux traductions nous fait comprendre que notre union en Christ Jésus nous donne la possibilité d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque tu es uni à Jésus-Christ, tu peux avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. J'aime parole de vie. Il faut faire beaucoup attention aux mots placés dans un verset. Parole de vie ne dit pas Jésus-Christ. Parole de vie dit Christ Jésus. Or, Christ Jésus met en avant, n'est-ce pas, la portion, la puissance, la portion divine de Jésus, de Christ dans Jésus. Quelqu'un me suit? Quand on dit, il y a une différence entre Jésus-Christ et Christ Jésus. Vous allez voir dans la Bible, lorsque vous lisez, des fois on dit Jésus-Christ, des fois on dit Jésus, des fois on dit Christ, des fois on dit Christ Jésus. Et quand on dit Christ Jésus, ça met en valeur la portion divine qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit? Quelqu'un me suit? Donc tu dois imiter le Christ. C'est-à-dire tu dois imiter l'onction qui était en Jésus. Dis à ton voisin, tu dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et j'ai essayé, il y en a beaucoup, j'ai essayé de voir un peu les caractéristiques qui étaient en Jésus-Christ pour qu'on puisse, n'est-ce pas, essayer ce matin, nous tous, moi le premier, nous conformer à l'image de Christ. Quelqu'un me suit? Je vous dis la vérité, il y en a plein. Mais aujourd'hui, je vais en citer 5
qui vont nous aider ce matin à nous conformer, ou en d'autres termes, à être sanctifiés, être conformes, n'est-ce pas, à l'image de Christ. La première chose que j'ai trouvée qui était en Christ, c'est l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Philippiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Prenez seulement les références. Moi je lis, vous écrivez seulement. Parce que je cite, je fais exprès. Je fais exprès de citer beaucoup de versets pour que tu aies beaucoup de méditation à faire. Quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que tu grandis. Donc les versets que tu notes, Clémentine, c'est bien. Tu as ton carnet. Tu notes, et à la maison tu vas relire. Et quand vous ne comprenez pas, écrivez-moi. Il y a des gens ici, ils m'écrivent seulement pour me raconter des blagues. Ah papa, t'as pas vu ça? T'as fait comme mais parle un peu de Dieu, non? Dis à ton voisin, parle un peu de Dieu, non? Écris-moi aussi, on partage. Ok? Philippiens chapitre 2, le verset 6 et 7. La Bible dit ceci. Lequel, existant en forme de Dieu. Dieu n'a pas de forme. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas de forme, mais Dieu est Dieu. Mais là, l'apôtre Paul utilise la forme de Dieu pour qu'on puisse, n'est-ce pas, pour qu'on puisse nous représenter, se représenter en fait, comment peut être Dieu. Quelqu'un me suit? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous voyez un peu le contraste? Lui qui est Dieu, lui qui a une forme de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Vous savez, un serviteur est presque négligé, surtout en Afrique. Un serviteur, tu vas voir même un enfant qui habite chez ses parents, son père a beaucoup d'argent et il y a un serviteur dans cette maison. Cet enfant a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il dit à un grand papa serviteur, viens ici. Et le papa serviteur vient aussi, lui aussi vient. Mets-toi à genoux, le serviteur se met à genoux. Mets-toi debout, le serviteur se met à genoux, il se met debout. Lève les mains, le serviteur les mains. Donc il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Pourquoi? C'est un serviteur. Négligé. On peut lui parler n'importe comment. On l'insulte. Regarde tes grandes oreilles. Un grand papa de 8 ans, tu dis, regarde tes oreilles. Tu vois un peu? Dieu qui est Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, tout existe par lui. Il est celui qui produit l'existence, Dieu. Tout a été fait par lui. Et tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans lui. Mais il a accepté, n'est-ce pas, de changer sa forme, de se dépouiller de sa divinité, de se dépouiller de son Dieu, qui est lui-même, pour venir sur la terre en forme de serviteur et se laisser insulter, clouer à la croix par sa créature. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ça. Imaginez-vous que par exemple, toi tu es monsieur Toyota. Tu me suis? Toi tu es monsieur Toyota et tu fabriques une voiture. Mais non, cette voiture, c'est toi, tu es fier, c'est toi qui as fabriqué cette voiture. Maintenant que cette voiture commence à t'insulter. La voiture Toyota insulte monsieur Toyota. Regarde ta grosse tête. Tu n'es pas beau. Vous voyez un peu? C'est pas normal, non? Mais Dieu a accepté de venir sur la terre en forme de serviteur. Quel haut degré d'humilité. Quel haut degré d'humilité. L'humilité, c'est ce qui manque dans les chrétiens. Nous ne sommes pas assez humbles. Voilà pourquoi il faut avoir des bons amis dans la vie. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis, mais il faut avoir des bons amis. Des amis qui sont capables de te dire la vérité, les droits aux yeux. Il te dit la vérité, il te regarde, il te dit ça, c'est pas bien ce que tu fais. Change. Il ne faut pas des amis fans. Des amis, tout ce que tu fais, trop fort. Waouh, t'as géré 4 sœurs en même temps. Yeah! Yeah! Non, comment t'as fait? Montre-moi. Ça, c'est des amis fans. Il ne faut pas avoir des amis comme ça. Il
Il faut avoir des amis qui disent non, ça c'est pas. Arrête Aurélien, c'est pas bon. Et il faut poser parfois, moi je le fais régulièrement, il faut poser parfois la question à tes amis. Est-ce que tu me trouves orgueilleux ou est-ce que tu me trouves humble? Parce qu'on peut devenir orgueilleux sans le savoir. Non, toi tu penses que tu es humble, mais depuis longtemps tu étais orgueilleux. Quelqu'un me suit? Et on ne se vante pas d'être humble. Il y a des gens qui se vantent d'être humbles. Moi je suis humble. Hein. Déjà le fait que tu dises que tu es humble, c'est déjà le début, le démarrage de l'orgueil. Moi je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'humilité. Tu vois pas quand je marche, eux marchent, ils font la démarche et tout. Moi, quand je marche tout droit. On dirait Benoît XVI. Non, frère, tu es déjà très orgueilleux. Tu marches. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Moi, je suis très humble. Non, frère, on ne se vante pas de l'humilité. Laisse les gens découvrir que tu es humble. Laisse-les remarquer que tu es humble. Vous savez, là, j'ai mis une veste bleu, gris, je ne sais pas trop bien. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma veste est grise. Vous-même, vous le voyez. Si je vous dis, ma veste, elle est grise, hein, t'as vu aujourd'hui? Regarde. Ça se fait pas. Toi-même, tu vois que ma veste, elle est grise. C'est pareil. Laisse les gens voir que tu es humble. N'impose pas ton humilité. Dis à ton voisin, il faut changer. Il faut changer, c'est pas bien, c'est pas gentil. Il faut changer. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut imiter pour être conforme à Christ? Sa vie de prière. Sa vie de prière. Lorsqu'on regarde Marc chapitre 1, le verset 35, Marc chapitre 1, le verset 35, la Bible dit ceci: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Donc là, on voit que c'était vraiment le matin de la nuit. Et les commentateurs de la Bible disent que c'était approximativement entre 3h et 6h du matin. Vers le matin. Vers, tu vois, quand le sommeil est vraiment très bon là. Tu vois, où tu sens que vraiment, on dirait, tu crois que tu es au ciel. Tu dors. Sommeil profond. Tu vois là, à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus faisait? Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Dis à ton voisin, il se leva. Dis encore, il se leva. Il se leva et sortit, non pour aller aux toilettes, non pour prendre le goûter dans l'armoire pendant que les parents ils dorment. Comme ça, ils ne verront pas que tu as pris plus de goûter que les autres. Tu vois un peu? Moi aussi, j'étais enfant, hein, je connais. Donc les darons, ils dorment. Toi, tu regardes, tu vas dans l'armoire, goûter, et tu vois en dessous de lui beaucoup de gâteaux. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Les chrétiens, si nous voulons être conformes à l'image de Christ, nous devons nous lever le matin pour prier. Et vous allez voir que parfois, en pleine nuit, tu te réveilles comme ça, sans réveil, sans rien, et tout le temps à la même heure. À la même heure, tu te réveilles. Tu penses que tu te réveilles pour aller sur Facebook? Tu penses que tu te réveilles pour aller sur Instagram? Ou sur TikTok ou TokTik? Sur Snap? Non. C'est pour prier, c'est Dieu qui te convoque. Et tu vas voir que tu fais rien. Bon, pendant 1 heure, tu fais rien. Instagram, Facebook, TikTok. Après Snap. Après, tu regardes sur Instagram. T'es déjà passé, pourquoi tu reviens encore? C'est Dieu qui te convoque. Tu dois prier. Jésus priait très tôt le matin. Très tôt. Matthieu chapitre 26, le verset 40 et 41. Il vint vers les disciples et qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu, Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller au moins 1 heure avec moi. Au moins 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là,
Si Dieu demande à Pierre de veiller, c'est que probablement c'était la nuit. On ne peut pas veiller en journée, ça n'a pas de sens. Si on te demande de veiller, c'est que c'est la nuit. Donc, Jésus priait très tôt le matin, mais aussi il priait la nuit. Ce qui nous donne la force de ne pas succomber à la tentation ou au péché, c'est la prière. Si tu pries, mais pour de vrai, si tu pries, pas les prières de 2 minutes, pas les prières de 30 secondes, merci Seigneur Jésus, tu es gentil, amen. Non, je ne parle pas ce genre de prière. Je te dis, priez vraiment. Priez où tu parles avec Dieu. Et j'aime souvent dire, et je le répète encore ce matin, quand tu pries, ne cherche pas à formuler des phrases que tu as entendues chez les uns et les autres, et tu viens imiter dans ta prière. Qui se souvient de Abdoulaye? Qui se souvient d'Abdoulaye? Il y a une maman dans une église, elle aimait trop imiter les prières des gens. Et un jour, en pleine veillée de prière, on lui demande de prier. Si quelqu'un est poussé par le Saint-Esprit, qui puisse lever sa voix et prier. Et cette maman est venue. Elle, son rôle, c'est d'imiter les prières des uns et des autres. Elle vient très motivée. Vous savez, les mamans très motivées là. Tu sens que elle prie. Elle vient devant les gens et dit, ah, Seigneur, tu es Abdoulaye. Seigneur, tu es Abdoulaye. Parce que elle, son travail, c'est d'imiter les prières des autres. Elle, quand on entend Adonai, il y a eu un défaut de compréhension. Elle, on a dit Adonai, mais elle a compris Abdoulaye. Donc elle s'est dit que Dieu est Abdoulaye. Utilise ton propre langage. Utilise ton propre langage. Utilise ton propre langage. Avec tes mots, même avec ton langage du quartier. Tu peux prier comme ça. Et Dieu t'exauce. Oui. Prie. Dis à ton voisin, prie. Et n'attends pas seulement être dans ta chambre pour prier. Tu vas dans le train. Tu vas chercher le train. Tu vas récupérer le train. Tu vas rentrer dans le train et tout. Tu peux prier. Tu marches et tout. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, garde-moi cette journée. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, j'invoque ta toute puissance. Sois avec moi, Seigneur. Tu pries. Quelqu'un me suit? Et tu peux parler avec Dieu comme s'il était en face de toi. Dieu attend seulement pour prier. Vraiment, non, arrête. Prie. Dis à ton temps, prie. Quelqu'un me suit? Là, je suis à quel point encore? Le premier point, c'était quoi? L'humilité. Deuxième point. Troisième point. Souffrir pour les autres. Souffrir pour les autres. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. La Bible dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Le Seigneur nous demande à souffrir pour les autres. Quelqu'un m'entend? Souffrir pour les autres. Tu vois que ton frère est en difficulté. Tu peux prendre sa difficulté pour toi. Le frère, la sœur a des difficultés pour récupérer ses enfants à l'école. Tu peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais récupérer tes enfants à l'école. Et je les dépose. Même si tu rentres fatigué du travail, tu souffres pour les autres. C'est ce que le Christ a fait. Vous savez que Christ n'est pas allé à la croix pour lui. Jésus n'a pas besoin d'aller à la croix. Pour lui, il allait faire quoi là-bas? Si Jésus est allé à la croix, c'est pour nous. C'est pour notre salut à nous. Donc toi aussi, tu dois aller à la croix pour les autres. Dis à ton voisin, tu dois aller à la croix pour les autres. Tu dois souffrir pour les autres. Quelqu'un me suit? 4e point. Travailler activement pour les intérêts du royaume. Travailler activement pour les intérêts du royaume. La Bible dit dans Luc chapitre 8, le verset 1. Ensuite,
Luc 8, 1. Luc chapitre 8, le verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas pour aller au marché. C'était pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous devons, n'est-ce pas, travailler activement pour annoncer et prêcher l'évangile. C'est-à-dire, par exemple, si Jésus était à Brétigny, après avoir prêché l'évangile de la Brétigny, il part à Saint-Michel. Il termine Saint-Michel, il va à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il termine Sainte-Geneviève-des-Bois, il va après à... C'est quoi après? Épinay. Il finit Épinay, après il va où? Savigny. Savigny, je vous dis, il monte. C'est ce que Jésus faisait. Mais toi, même dans ton quartier, tu n'as même pas compris. Rien que dans ton quartier. Donc les gens, ils s'étonnent, ils ne savent même pas que tu es chrétien. Un véritable chrétien, tous ses voisins savent que lui, il est chrétien. Tous ses voisins. Toi, ton voisin, il te voit seulement en costume le dimanche, mais il ne sait pas où tu vas. Il te voit grand parfum. Toi, tu habites au 6e étage, mais on sent ton parfum depuis le 2e étage. On ne sait pas. On ne sait pas où tu vas. Tu dois servir aux intérêts du royaume. Or, Dieu veut, parce qu'il est le maître du royaume, il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à l'obéissance de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Même le clochard de ton quartier. Tout le monde se moque de lui. Dieu veut que lui soit sauvé. Même ton propriétaire, quand il t'appelle, toi tu fuis. Dieu veut qu'il soit sauvé. Même les huissiers, quand ils t'appellent, tu veux ne pas déranger. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Mais il faut leur prêcher l'évangile. Tu dois leur parler de Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Dis à ton voisin, c'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce que tu dois faire également. Tu dois prêcher tes parents. Tu dois prêcher tes enfants. Tu dois prêcher, vous savez, les juifs. Et c'est même l'impression, j'ai même l'impression les musulmans, c'est pareil. Ils prêchent leurs enfants dès qu'ils sont petits. Dès le bas âge. Je ne dis pas quand, non, ils sont petits, ils vont grandir après. Tu vois? Après, ils vont faire leur chemin. Non, ils ne vont pas faire leur chemin. Moi, fais ce que je te dis. Je te prêche l'évangile. Tu viens vendredi soir, après le souper, vous parlez de Dieu. Moi, ce qui a fait que je sois ce que je suis, certainement, c'est parce que Dieu m'a prédestiné d'avance. Mais c'est parce que, à chaque fois, on me donnait des cassettes. D'ailleurs, il y a notre sœur Alice qui est là. C'était l'une de mes premières monitrices d'école du dimanche. Et il n'y a pas une histoire de la Bible que j'ai autant maîtrisée que l'histoire de Moïse. C'est pour ça qu'à chaque fois, je parle de Moïse. Je ne sais pas, à chaque fois, le Seigneur permet que je puisse prêcher sur Exode de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans, elle m'a donné une cassette. Moïse, prince d'Égypte, quelque chose comme ça. Ce dessin animé, je l'ai regardé tout le temps. Donc tous les jours, ce dessin animé, je regardais. À telle enseigne, même lorsque je médite sur le livre d'Exode, je fais toujours référence à ce dessin animé que j'avais vu quand j'avais 6 ans, 7 ans. Toi, à chaque fois, tes enfants, tu leur donnes des biscuits. C'est ça le problème. Prêche les enfants. Prêche aux enfants. Alléluia. 5e point, c'est là que je vais terminer. Avoir le langage de Christ. Avoir le langage de Christ. Avoir le langage de Christ. Matthieu chapitre 26, le verset 73. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 26, le verset 73. Des fois je vais vite, il faut me dire quand je vais vite. Matthieu chapitre 26, le verset 73. La Bible dit ceci. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Jésus est arrêté, jugé, et Pierre traînait de la cour là où on jugeait Jésus. Et les gens ont reconnu que Pierre était un ami de Jésus. Les gens ont reconnu que Pierre était un disciple de Jésus-Christ.
Non pas par son vêtement, non pas parce qu'il a dit moi j'étais disciple, mais à cause de son langage. Vous savez, lorsque tu parles beaucoup avec quelqu'un, lorsque tu es intime avec une personne, vous avez même l'impression que vous parlez de la même manière. Vous avez déjà remarqué ça? Tu as des amis, tu as l'impression que quand ils parlent, on dirait que c'est toi qui parles. Vous, ça ne vous fait pas ça? Vous utilisez les mêmes termes, vous utilisez les mêmes mots, vous utilisez les mêmes blagues. C'est normal, c'est ton ami. Vous passez beaucoup de temps et finalement, vous commencez à parler de la même façon. Moi, j'ai une sœur, je parle beaucoup avec elle, et un jour, je parlais avec elle en haut-parleur de la voiture, et il y avait un ami à moi qui rentrait dans la voiture. Et mon ami dit que, tu la connais depuis longtemps? Il dit oui, ça fait au moins plus de 10 ans que je la connais. Et mon ami dit, ah mais c'est normal, elle parle comme toi. Donc, mon ami a reconnu mon langage à travers, n'est-ce pas, la sœur avec qui je parlais. C'est comme ça pour toi aussi. C'est comme ça pour toi aussi. Lorsque tu passes beaucoup de temps avec Jésus, tu finis par avoir le langage de Jésus. Or, comment passer du temps avec Jésus? C'est simplement avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Tu parles comme Jésus. Ah, gloire au Dieu, gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur fera grâce. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Hein? Mais il ne faut pas devenir TTS, hein? Trop spirituel. Et les gens sont trop spirituels. Genre, ils ont dit, mais maintenant quand on répond au téléphone, il ne faut plus dire allô. Il faut dire alléluia. Alléluia? Non, arrête. Et quand on raccroche, on dit quoi? Amen. Non, ça ne se fait pas. Il ne faut pas faire ça. C'est pas gentil. Il ne faut pas exagérer. Vous aussi, c'est ça le problème. Vous exagérez. Toujours plus. Avoir le langage. N'exagère pas. Si on t'appelle au téléphone, tu dis allô comme tout le monde. Dis pas alléluia. C'est quoi ça encore? Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.